Ario, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Lucie Baïkoro, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis maman, fascinée par la maternité et l'éducation positive des enfants. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter un joyeux Noël, que cette journée-là soit remplie d'amour, de bonheur et surtout, je souhaite que vous ne soyez pas seul et que vous soyez beaucoup entouré. Que la magie de Noël agisse positivement sur votre vie. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo sur le déni de grossesse. Donc voilà, pour ceux qui me suivent dans la dernière vidéo, je vous ai défini ce que c'était qu'un déni de grossesse, puis quelles en étaient les causes possibles et les facteurs aggravants. Aujourd'hui, je vais un peu plus m'attarder sur les conséquences, mais surtout vous partager plusieurs conseils pour surmonter ce traumatisme. Parce que oui, c'est un traumatisme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous encourage vivement à me faire un petit cadeau de Noël en mettant un j'aime tout juste en bas de la vidéo, en cliquant sur le bouton avec le pouce, en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. On se retrouve après le générique. Je vais faire un bref résumé que vous puissiez revivre un peu la première vidéo. Contrairement aux idées reçues, le déni de grossesse peut toucher toutes les femmes de tout âge, de tout milieu socio-économique, de tout niveau intellectuel ayant déjà des enfants ou non. Donc lors d'un déni de grossesse, la femme enceinte ne présente aucun symptôme de grossesse. Il semble en tout cas difficile de déceler ce cas particulier. Souvent dans les cas de déni de grossesse partielle, la grossesse est découverte de manière fortuite à l'occasion d'un bilan sanguin ou écologique de routine ou encore en cas de symptômes pouvant évoquer une autre pathologie amenant la patiente à réaliser des examens médicaux. Par exemple, elle souffre de douleurs intestinales qui sont souvent en fait le mouvement des bébés, ou elle souffre de mal de dos parce que le ventre reste vraiment plat. Là, on ne voit pas que la femme enceinte, l'utérus, lui, derrière, va se tirer vers le haut. Et c'est dedans que le fœtus va se développer, le long de la colonne vertébrale. Ce qui peut entraîner des douleurs lombaires. Ces signes, en tout cas, restent vraiment discrets et ne sont pas forcément associés d'emblée à la grossesse. D'autant que le cerveau de la femme a tendance à atténuer les sensations, comme par exemple les coups de pied de bébé, vont être interprétés comme des gargouillements ou un dérangement intestinal. L'illusion est telle que l'entourage, c'est-à-dire le conjoint, les collègues ou les amis ne remarquent pas non plus le changement et que même les médecins peuvent passer à côté du diagnostic. Lorsque le doute est présent, la seule façon de savoir si on fait un déni de grossesse est donc d'effectuer un test de grossesse à la maison, ou une échographie pelvienne ou une prise de sang, car les taux d'hormones restent les meilleurs indicateurs. Un déni de grossesse peut être à l'origine de nombreuses souffrances, aussi bien chez la future maman que chez son bébé. Le risque majeur pour le bébé lors d'un déni de grossesse est celui de l'accouchement pouvant survenir n'importe où. La femme enceinte n'ayant pas conscience de sa grossesse, en cas de déni de grossesse totale bien sûr, elle peut potentiellement accoucher seule, sans présence d'un tiers, et les complications lors de l'accouchement comme les souffrances fœtales, le cordon ombilical qui est enroulé autour du cou peuvent être vraiment réelles et mettre en danger la vie du bébé. Par ailleurs, la future maman n'étant pas consciente de porter la vie, elle peut par exemple continuer à consommer de l'alcool, du tabac, de la drogue qui peuvent sérieusement affecter le développement du fœtus in utero. L'annonce d'une grossesse déjà bien engagée à la future maman peut représenter pour elle un véritable choc et la plonger dans une détresse psychologique. Le sentiment d'incompréhension face à cette situation exceptionnelle peut causer des blocages dans la manière de vivre sa maternité, voire mettre en péril la construction du lien éternel naturel. Il peut y avoir un détachement entre la mère et l'enfant. Enfin, elle peut éprouver un sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu aimer son enfant lorsqu'elle le portait. La révélation de la grossesse est un véritable cataclysme psychique pour la mère qui, en un temps éclair, doit construire sa grossesse. Lors de la découverte de la grossesse après un déni de grossesse, la femme peut soit persévérer dans le déni, dit non, c'est pas possible, je suis pas enceinte, donc refuser la grossesse. Oui, nous aussi les femmes on peut refuser la grossesse, ce n'est pas que l'apanage des hommes. Donc refuser la grossesse et demander son interruption ou l'abandon de l'enfant, ou au contraire, elle peut développer un processus de maternalité vraiment fort. C'est-à-dire cette épreuve peut créer un lien vraiment fort entre le bébé et la mère. Voilà, chaque situation est différente, chaque femme est différente, chaque enfant est différent. Pour les cas de déni de grossesse vraiment total, la situation est encore plus complexe, car cela peut emmener des cas de féminicide. Oui, la mère, il y a des moments où c'est vraiment rare, mais il y a des moments qui ont
qui ont tué le bébé. Et même si je ne serais jamais capable de faire du mal à un bébé, je comprends parfaitement ces femmes. Imaginez encore un peu, hein? Vous avez des projets, vous devez voyager, vous avez des objectifs à atteindre, et là, paf, un bébé vient tout chambouler. Hein? Le père se barre là, lui, il n'est pas obligé d'assumer puisqu'il ne porte pas le bébé. Vous êtes obligé d'assumer, vous portez le bébé. On ne peut pas prendre la poudre d'escampette, hein? On ne peut pas fuir, donc on est obligé. Hein? Et il faut comprendre que à femme désespérée, solution désespérée. Je ne justifie pas cela, mais je comprends très bien. Et ça peut arriver à tout le monde. Donc, ne les jugeons pas, s'il vous plaît. Si vous êtes victime de déni de grossesse ou si vous voulez accompagner une personne qui l'est, voici 5 conseils à suivre pour bien le faire. D'abord, il faut s'informer sur ce qu'est le déni de grossesse pour mieux comprendre ce qui vous arrive. Je dis toujours que pour guérir d'un mal, le premier pas, c'est de savoir de quoi on souffre. Si on ne sait pas de quoi on souffre, on ne peut pas guérir. La deuxième chose, c'est de se faire accompagner par un psychologue afin de pouvoir tisser les liens affectifs sains avec son bébé. On se dit, oh, ça va de soi, une femme va forcément aimer son bébé. Pas forcément. Hein, s'il lui a été imposé de cette façon-là, le lien affectif peut ne pas être tissé, ou bien même s'il est tissé, il peut être tissé de façon pas du tout saine. La troisième chose à faire, c'est de se détacher de la culpabilité, de ne pas s'être rendu compte qu'on était enceinte. Vous voyez tous les moments mémorables qu'on a pendant la grossesse, on touche le bébé, on le sent et tout ça, on se projette. Or, une femme qui fait un déni de grossesse, qu'il soit partiel ou total, surtout le total, ne pourra pas rattraper tout cela. Et ça peut créer un véritable déchirement pour cette femme-là. Mais mesdames, si vous faites un déni de grossesse et que vous êtes dans ce cas-là, sachez que ce n'est pas votre faute. Vous n'avez pas fait exprès. C'est arrivé, c'est arrivé. Voilà. Ensuite, il faut aussi un soutien de l'entourage. Il est primordial que le futur papa ou les proches vous épaulent dans les préparatifs. Les achats du matériel de puériculture doivent être réalisés en un temps record. Ensuite, il faut pouvoir s'éloigner le plus possible des personnes négatives qui vous jugent, les personnes qui sont toujours là à vous poser des questions, qui vous font culpabiliser, parce qu'ils peuvent empirer la situation. Si vous êtes dans la même maison que ces personnes-là, que vous ne pouvez pas les éviter, déconnectez-vous d'elles. C'est pas facile, mais faites-le. Vous n'avez pas besoin de stress dans ce genre de moment-là, ok? Maintenant, si vous n'avez pas d'oreille attentive près de vous, vous n'avez personne à qui parler, vous ne pouvez pas contacter un psychologue parce que, voilà, chez vous, c'est pas possible ou bien c'est trop cher, eh bien, contactez-moi. Je me ferai l'honneur de vous écouter. On est des êtres humains, il faut bien qu'on s'épaule. Attends. Dans tous les cas, rassurez-vous, les études montrent que les dénis de grossesse n'ont généralement que peu d'impact sur les nouveau-nés et que les moments après l'accouchement, voilà, l'instinct maternel reprend vite le dessus. Et que la mère voit le bébé, dans la majorité des cas, voilà, l'instinct maternel reprend le dessus. C'est la surprise, le nourrisson prend sa place petit à petit naturellement dans sa famille. Voilà, j'espère que en tout cas j'ai une fois de plus répondu à vos questions et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur ce que Dieu vous garde.